l'invité de la matinale. KTO Radio. Le premier dimanche de Carême, les évêques de chaque diocèse appellent publiquement par leur nom les catéchumènes au cours de la célébration de l'appel décisif. L'année 2024 a été marquée par une augmentation importante du nombre d'adultes baptisés. Alors qu'est-ce qui les pousse à suivre ce parcours ? On accueille ce matin pour en parler le père Renaud Laby. Bonjour. Bonjour Maxence et bonjour aux auditeurs de KTO. Vous êtes prêtre du diocèse du Mans et sociologue du catholicisme à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique à Paris. Et vous travaillez ces dernières années sur la présence des catholiques en ligne et comment cela influence ou pas le nombre de baptisés adultes. On va y revenir. Tout d'abord sur cet appel décisif des catéchumènes. C'est un moment fort, il faut le rappeler, dans leur parcours vers le baptême. Oui, c'est le moment qui va les faire entrer dans la dernière phase de leur préparation au baptême, avant les scrutins qui vont avoir lieu au long du temps du carême, et puis évidemment l'événement du moment de la célébration du baptême dans la nuit pascale. Les adultes représentent un tiers des nouveaux baptisés ces 2 dernières années. Alors qui sont-ils ? Est-ce qu'il existe un profil type de ces catéchumènes ? Non, il n'y a pas de profil type exact. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, ils ont pour les 3/4 moins de 40 ans et pour 36% d'entre eux entre 18 et 25. Donc c'est un public plutôt jeune, quoi. Voilà. Alors ce qu'on sait, c'est que quand même, pour la plupart, ils sont issus de familles où il y a eu autrefois des traces de catholicisme, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas une déconnexion totale entre leurs demandes et des restes de culture chrétienne catholique. Voilà. Cela reste une augmentation significative ces 2 dernières années qui semble se confirmer d'ailleurs en 2025, bien qu'il n'y ait pas encore de chiffres précis qui aient été publiés par la Conférence des évêques de France. Renaud Laby, quels sont les phénomènes sociologiques que vous pouvez observer sur ce nombre record de catéchumènes ? Oui, alors vous l'avez dit, un nombre record. En fait, sur 10 ans, on est à plus 120% de baptême d'adultes. Voilà, donc ce qui est tout à fait énorme. On fait plus du double en fait en 10 ans. Alors, les facteurs de ces demandes sont pluriels. D'abord, peut-être qu'il y a eu, il faut s'imaginer qu'il y a un phénomène de compensation. Dans les années 60, 88% des enfants étaient baptisés dans les 3 premiers mois après leur naissance. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 25% des enfants français à être baptisés dans la toute petite enfance. Et donc, il y a un phénomène de rattrapage, c'est-à-dire une partie de ces enfants qui n'ont pas été baptisés bébés demandent le baptême arrivé à l'âge adulte. Compensation aussi liée peut-être, alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas dans les années 2021, 2022, 2023, une certaine forme de rattrapage des baptêmes qui n'ont pas pu avoir lieu au cours des années Covid. Peut-être un phénomène lié à l'immigration aussi, peut-être encore, et c'est sans doute là le caractère le plus fort, le caractère très anxiogène du social. C'est-à-dire que, en fait, face à la question de la guerre qui se rapproche de nos frontières, face encore une fois à la question du Covid il y a quelques années, et puis de la crise écologique, face aux promesses non tenues de la société de consommation, ces jeunes ont besoin de repères. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans une société où il n'y a pas de repères, mais il y en a tellement qu'il est difficile de faire un choix. Or, les institutions, et notamment l'institution catholique, permet d'avoir des réponses simples à des questions qui se posent. Et vous parlez de ces jeunes, pour parler des catéchumènes, généralement, vous l'avez dit, ce sont des jeunes, en tout cas des personnes adultes de moins de 40 ans. Oui, c'est ça. Et assez massivement entre 18 et 25. Voilà. Et comment Dieu fait-il irruption dans leur vie ? Est-ce que c'est le plus souvent issu d'une conversion soudaine ou c'est le fruit d'un processus plus long ? Alors, la conversion, c'est un processus complexe. Je dis souvent que, par exemple, puisque je travaille, vous l'avez dit tout à l'heure, sur comment le web peut être un moyen d'accès à la foi, je dis toujours qu'on ne se convertit pas en ligne. Voilà. Ce qui peut se passer en ligne, c'est un élément déclencheur, un événement déclencheur. Vous allez voir une vidéo, vous allez voir un témoignage qui va vous marquer. Et petit à petit, vous allez vous rapprocher d'une communauté chrétienne et recevoir les sacrements de l'initiation. Mais le processus de la conversion, c'est un processus extrêmement long qui dure plusieurs années et parfois, et même souvent toute la vie. C'est ce que dit notamment le dernier directoire romain sur la catéchèse. Voilà. Donc il y a une phase de déclenchement et puis voilà, ça se construit dans le temps. Mais il peut y avoir un déclenchement qui est en ligne, voilà, pour certains qui vont
pas avoir forcément de lien avec le catholicisme, et puis ils vont se poser des questions, ils vont commencer à scroller, trouver des vidéos, et petit à petit, ça va mûrir en eux et les amener à rencontrer une communauté chrétienne qui est un élément incontournable pour pouvoir grandir dans la foi. Ou alors pour d'autres, il y a d'autres médiations qui jouent et qui sont des médiations importantes. On a beaucoup parlé du phénomène des grands-mères qui pouvaient garder un lien avec le catholicisme et qui vont initier ou donner envie en tout cas à leurs petits-enfants de découvrir la foi. Mais il y a aussi les amis qui peuvent jouer, ou parfois les collègues de travail. Je me souviens de tel exemple d'un jeune qui travaille dans un resto, puis sa collègue, elle est protestante. Un jour, elle lui dit, tiens, tu viendrais pas au culte avec moi? Et puis il y va. Là, il se passe quelque chose, il est touché par ce qu'il entend, et il va commencer à faire une recherche sur le web. Donc assez souvent, il y a une rencontre aussi à la base de cette conversion? Oui, souvent. Alors, soit il y a une rencontre, comme je viens de vous dire, avec quelqu'un qui va jouer une certaine forme de médiation pour accéder à la foi, un ami, une grand-mère. Et puis, de toute façon, il y a un moment une rencontre avec la communauté. Et ce que je peux lire ou entendre de ce que disent les jeunes, c'est que c'est souvent un moment extrêmement fort, voilà, où des récits de jeunes qui disent avoir été particulièrement bien accueillis dans des communautés chrétiennes. Alors, c'est sans doute pas vrai partout, mais qui vont rencontrer là vraiment ce qu'ils disent être une famille pour eux. Et vous l'avez dit, vous travaillez ces dernières années sur la présence des catholiques sur Internet, sur les réseaux sociaux. Comment se manifeste cette présence en ligne aujourd'hui? Alors, elle est extrêmement diverse. D'abord, elle est impossible à quantifier tellement elle est massive. Voilà. Alors, on pourrait dire qu'il y a deux types de présence. Il y a la présence de ceux qu'on appelle depuis le Covid, parce que c'est surtout là dans la sphère catholique qu'ils ont émergé, de ce qu'on appelle les influenceurs catholiques. Alors un certain nombre, ils sont assez nombreux, je ne saurais pas dire exactement combien ils sont, parce qu'il y a ceux qui sont très connus et puis il y a ceux qui le sont beaucoup moins, et donc de gens qui vont être dans un rapport aux médias qui est celui d'un enseignant, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la catéchèse, et proposer des contenus de type catéchétique à caractère doctrinal, spirituel, moral, culturel. Voilà. Et puis, il y a aussi la masse, et je le découvre là en faisant des enquêtes sur ces jeunes qui reviennent à la foi ou qui viennent à la foi pour une partie grâce au web. Il y a aussi la masse des chrétiens qui simplement, sur le web ou sur leurs espaces en ligne, témoignent de leur foi. Ils ne sont pas dans la posture d'enseignant. Ils sont là juste pour dire, voilà en quoi le kérigme, puisque c'est ce qu'on a coutume de dire maintenant en théologie, le kérigme, c'est-à-dire cette espèce de résumé concentré de la foi, a transformé leur vie. Et c'est ce que dit le pape François très très bien dans Evangelii Gaudium, c'est-à-dire que le premier témoignage, la première manière d'être chrétien et de dire sa foi, c'est de dire comment la foi au Christ est venue totalement transformer notre vie. Eh bien, ce simple témoignage-là, il touche d'autres jeunes, il touche d'autres personnes, et ça leur permet de commencer à s'interroger sur la foi. Et est-ce qu'il existe un lien entre cette tendance, cette augmentation du nombre de catéchumènes et la présence de plus en plus importante, vous l'avez dit, d'influenceurs alors de témoignages sur Internet? Ça, c'est extrêmement difficile à dire, parce qu'il faudrait faire des enquêtes extrêmement pointues, extrêmement complexes, et je ne suis pas en mesure de vous répondre affirmativement. Mais on peut émettre l'hypothèse que le web est un facteur accélérant, comme il est un facteur amplificateur dans plein d'autres phénomènes. Et là, sans doute qu'il l'est aussi. On peut dire en tout cas que c'est une hypothèse. Que dit le magistère sur la question de cette évangélisation en ligne, même si je crois que vous n'aimez pas forcément trop ce terme d'évangélisation en ligne, enfin, en tout cas il n'est pas ajusté pour vous? Non, c'est la question de la conversion en ligne qui me semble être un abus de langage, parce que la conversion est un processus long, et qu'on a dans notre tête, dans notre imaginaire, l'idée que le simple fait de se sentir touché par un contenu qu'on aurait pu suivre et recevoir en ligne, le simple fait de ça suffirait à dire qu'on est converti. Non, c'est bien plus complexe que ça, parce qu'il faut ensuite rencontrer une communauté chrétienne, être initié au sacrement, recevoir une première catéchèse, intégrer une communauté, et puis ensuite vivre et pratiquer sa foi. Et Jean-Paul II dit même dans Redemptoris Missio, on est complètement converti une fois qu'on devient nous-mêmes bâtisseur de communauté. Donc, vous voyez, ça prend toute une vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le directoire. Mais alors, que dit... C'était quoi votre question? Excusez-moi. Sur ce que dit le magistère, justement.
sur ce que dit le magistère. Alors le magistère, il est très clair depuis le début depuis l'émergence du web. C'est-à-dire Jean-Paul II a été un des premiers, et puis relayé ensuite par Benoît XVI et François, à inviter les jeunes à s'emparer de la question du web pour y annoncer l'évangile. Voilà, donc là-dessus, il y a vraiment un encouragement qui est fait. Maintenant, on s'aperçoit que le message a été reçu, et notamment à travers cette figure des influenceurs que j'évoquais tout à l'heure, un certain nombre de jeunes catholiques extrêmement talentueux, il faut le dire, se sont emparés de cette question et se sont mis à faire de l'évangélisation en ligne. Mais ce n'est pas sans poser un certain nombre de questions, quoi. Voilà, parce que finalement, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ils sont dans une certaine forme de posture d'enseignant. Et en fait, eh bien, on enseigne dans l'institution catholique que si on est formé et que si on est envoyé. Pour la plupart de ces influenceurs-là, ce n'est absolument pas le cas. Il y a un point de vigilance à avoir sur... Oui, il y a un point de vigilance, plus le point de vigilance lié à la monétisation de certains de ces influenceurs, parce que finalement, ils deviennent des sortes d'auto-entrepreneurs de la mission. Voilà, ils vivent de cette mission qu'ils se sont donnée à eux-mêmes, et puis un phénomène de starification qui peut être nuisible à certains récepteurs, mais aussi à eux-mêmes. On en a eu le cas avec l'histoire du père Mathieu Jasseron du diocèse de Sens-Auxerre il y a quelques mois. Et dès lors, pour conclure cette interview, quel regard avoir sur cette nouvelle évangélisation en ligne sur les réseaux sociaux ? Eh bien, écoutez, le regard, c'était qu'elle est extrêmement déroutante. Je prends la mesure que le phénomène est extrêmement massif, voilà. Mais qu'en même temps, il faut la laisser à sa place. C'est-à-dire que le web, bien qu'il soit un environnement particulier, on est bien d'accord. Alors, les papes parlent de continent numérique. J'aime pas beaucoup cette expression parce qu'on a l'impression qu'il est un peu déconnecté du reste du réel, et je ne crois qu'il est absolument pas déconnecté. Mais en tout cas, il est impératif qu'il y ait des liens entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe hors ligne. Parce que c'est quand même là que se joue l'essentiel de l'accès à la foi et de la rencontre du Christ à travers des communautés vivantes qui parlent du Christ et surtout qui célèbrent leur vie chrétienne dans la vie liturgique et dans les sacrements. Merci Père Renaud Laby de nous avoir livré votre éclairage sociologique sur l'augmentation du nombre de catéchumènes ces 2 dernières années, même on peut dire ces 3-4 dernières années. Les chiffres en tout cas de 2025 devraient être publiés par la conférence des évêques de France en avril prochain. On verra bien si cette tendance se poursuit. Père Renaud Laby, bonne suite dans votre étude. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes prêtre du diocèse du Mans et que vous travaillez à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique. Bon jeudi et bon carême à vous. Je vous remercie. Au revoir.